Bonjour à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bon, ça nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la réunion du vendredi 17 mai qui va se dérouler à Paris-Vincennes. Mais avant, on va faire l'arrivée du quintet du mercredi qui se déroulait à Vincennes aussi. Avec mon indice de confiance de 5 sur 5. Là. Le 9 avait été déclaré non partant. D'arrivée 10, 6, 11, 3 et 13, c'était mes 5 chances. Je vous donne les tiercés, quartés et quintés en 7 chevaux dans ma sélection. Comme le 9 était non partant, il m'en restait le 7. Mais quand il y a un non partant comme ça, c'est pas la peine de m'envoyer un message. Vous prenez mon regret. Voilà. Et je voulais vous dire aussi que pour les messages, tous les messages ne passent pas. Parce que la messagerie, elle est blindée. On peut pas mettre de lien, il y a des mots qui passent pas. J'avais paramétré ça parce que j'étais embêté avec ma chaîne principale, pour ceux qui me connaissent. Parce que ça, c'est ma chaîne secondaire. Ma chaîne principale a 48 000 abonnés. Voilà. Bon, revenons à notre quintet du vendredi 17 mai qui va se dérouler à Paris-Vincennes. Ce sera la réunion 1 course 4, le départ sera à 20h15. Ça va être pour le prix Nogent, prix Jean Gabin. Sur une distance de 2100 mètres, un parcours de vitesse pour un prix de 68 000 €, il y aura 16 partants. Ça va se dérouler sur la grande piste de Cendré, la corde sera à gauche et le départ est à l'Autostar. Et c'est pour chevaux entre 6 et 11 ans, ayant gagné au moins 301 000 €. C'est une course européenne, une course C. Alors, 16 partants, parcours de vitesse, départ à l'Autostar. Mon indice de confiance, 2 sur 5. Voilà, des chevaux d'âge, parcours de vitesse, attendez-vous à des surprises. Allez, on est parti avec le bas, les amis. N'oublie pas le petit pouce. Moi, je suis parti avec le 10, Bayel del Circeo, défaire des antérieurs. Franck Niver qui sera à la drift, entraînement de M. Ciotola. C'est une femelle de 7 ans. Elle compte 6 victoires sur ce parcours. Pour moi, elle peut gagner de nouveau pour ce vendredi soir. Donc j'en ai fait ma base gagnante et mon coup de cœur, malgré son numéro derrière la voiture. Ensuite, j'ai pris le 4. Hibiscus Man, déféré des postérieurs, plaqué des antérieurs. La rue à la drivée pour son entraînement. Il a déjà vaincu sur ce tracé. Très bon numéro derrière l'Autostar. Je garde en base. Ensuite, j'ai pris le 6. Harley Gemma, déféré des 4. Benjamin Rochard à la drift, entraînement à M. Sassier. C'est une femelle de 7 ans aussi. Elle est délicate mais très douée. Deuxième de la course référence, je garde en base. En mes bases, 10, 4 et 6, et le 10 en coup de cœur. Ensuite, dans mes chances, j'ai pris le 9. Hubble du Vivier, déféré des postérieurs, plaqué des antérieurs, Sébastien Arnaud à driver pour son entraînement. Dernière course à oublier, distancé. Alors qu'il était compétitif pour les places, moi je le reprends avec confiance, donc je garde. Ensuite, j'ai pris le 15. Epiwin, plaqué des antérieurs. Mathieu Abrivard à la drift, entraînement à Ouillet. Il retrouve le parcours de sa dernière bonne performance, lui, avec un bon pilote cette fois-ci. Donc je garde. Ensuite, j'ai pris le 7, Eradames, défaire des 4. C'est Alexis Colette à la drift, entraînement à Thomas. Lui, en regain de forme, bien confirmé. Dans cette catégorie, je garde. Ensuite, j'ai pris le 3, favori de Liton, défaire des 4. Pierre-Yves Verva à la drift, entraînement à 2 sonnettes. 5e de l'épreuve référence, très bon numéro derrière la voiture, je garde. Et pour finir, je vous ai pris le 2. Fée et Lucernaise, défaire des 4. Eric Raffin la drift, entraînement M. Charuel, 9e dernièrement. Il se plaît sur ce parcours, il y a un très bon numéro derrière la voiture. L'entourage refait appel à Eric. Il a déjà bien fait avec, il s'est déjà placé avec, donc je garde dans mes chances. Et mon regret sera le 14. Zingo Top, défaire des postérieurs. Paul-Philippe Loquin à la drift, entraînement à Fabrice Soulois. Distancé dernièrement, mais attention. Attention à celui-là. J'ai mis en regret, mais si vous le préférez à un autre, mettez-le à la place d'un autre, ou encore non partant. Autrement, je vais vous donner un coup de cœur dans la 5e. Attendez, dans la 5e, je vous donne le 504, être Chanchaine. C'est du trop monté. Du trop monté, il y aura 12 partants. Je vous donne le 504, qui sera monté par Paclet. Voilà. Pour l'entraînement, M. Bijon. Voilà. Dans la 5e, le 504. Oui, je vous raconte pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça, voilà les amis. Autrement, 2 sur 4 dans le quintet, vous prenez mes 3 bases, comme d'habitude.
Ben, 6 et 4, 10. Une addition, voilà. Et pour le quartet, 4 et multi, vous pouvez donner les chances. Après, c'est vous qui voyez, hein. Vous pouvez garder mes bases comme vous pouvez pas, comme hier, vous voyez. C'est mes 5 chances qui sont là. Voilà les amis, bon bah sur ce, je vous dis bonne chance à tous. Ah oui, il y a la progression des courgettes que je vous ai mis à la fin, pour ceux qui veulent suivre le jardin. Voilà. Bon bah sur ces belles paroles, je vous dis bonne chance à tous, de bons gains, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, canavo les amis, et prenez soin de vous surtout. Alors, après un lancement de la semis, au bout de normalement 3-4 jours, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est des pâtissons, mais c'est le même principe. C'est exactement. Et ça, ici, vous avez un melon. Ici, vous avez mes tomates, là. Tomates. Tomates achetées. Tomates achetées. Achetées. Tout ça, c'est du Montfavet, pour ceux qui connaissent. Et tout ça, c'est mes semis. Alors, mes petites semis, comme ça, que vous voyez en salade, là, ça, c'est de la 4 saisons. Quand c'est comme ça, je la dépote. Là, je vais vous montrer après. Ça, c'est mes semis de salade encore. Salade. Et après, ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez en petit pot. Et si c'est possible, un par petit pot. Et après, quand c'est bien épanoui, voici mes plus belles tomates que j'avais lancées. Voilà. Quand c'est en petit pot, voilà ce que je voulais dire. Ben, ils sont beaucoup plus grandes, plus grosses. Et ils sont moins durs à manger pour les limaces, surtout. Voilà. Voilà les amis. Après, je vais vous montrer la courgette en extérieur. Allez, on se retrouve dehors. Alors voilà ce que ça donne. Mais ça, celle-ci, j'avais mise trop vite. Regardez. Elle est toute petite. Je vais vous montrer l'autre. L'autre qui a 3 semaines à peu près, qui est en fleurs. Après la sortie de la serre. Voilà ce que ça donne. Et puis après, vous avez des petits bourgeons qui éclatent de partout. Excusez-moi, il pleut. Voilà. Voilà. Puis là, j'ai encore 2 pâtissons que j'avais lancés et qui sont mangés aussi. Celle-ci, ça va encore. Voilà. Voilà les amis, bon ben demain on se retrouve pour les tomates. Pourquoi pas des tomates? Allez, à demain les amis. Canavo, et prenez soin de vous.